Nous voici revenus à une nouvelle capsule. On commence le mois de novembre, le mois des morts. Hein? On va essayer de se mettre un peu de pep dans le fond de la bobette, comme je dis souvent, en parlant des plantes d'intérieur. Vous savez, c'est très important d'avoir des plantes d'intérieur pour embellir, purifier l'air, ainsi de suite. Et vous allez voir, c'est réellement pas compliqué. Ça peut être aussi fou qu'ici, regarde Minou, montre-leur un peu mon royaume. J'appelle ça mon royaume du verre. Hein? Ça peut être aussi fou que ça. Vous allez me dire, hey, t'as de la place en masse. Ou ça peut être tout simplement une plante ou deux dans la maison, mais c'est important d'en avoir. Alors, la première semaine, je vais vous parler de celle-ci, la violette africaine. Vous savez, l'hiver, les violettes africaines, regardez les belles violettes ici, de toutes les couleurs. Il y a du blanc, il y a du rose, toutes les couleurs. Donnent beaucoup de beauté à l'hiver, je trouve, parce que c'est des plantes qui fleurissent abondamment, facilement et à répétition. Vous allez toujours avoir des fleurs si vous savez comment vous y prendre. On va commencer par d'où elle vient cette plante-là. C'est une plante qui vient d'Afrique, justement. C'est une plante de sous-bois. Donc, il faut comprendre que la terre qu'on va prendre pour l'empoter ou pour faire des boutures, ça va être une terre qui a beaucoup, comme ici, de mousse de tourbe. Je vous recommande la professionnelle de Fafard G6. Pourquoi? Parce qu'elle a une bonne quantité de mousse de tourbe. Hein? Elle est considérée un petit peu plus terre de bruyère. Elle va garder l'humidité. Elle a tout ce qu'il faut pour la violette africaine. Pourquoi? La violette africaine étant une plante de sous-bois, elle va demander une terre toujours humide, jamais détrempée. Il faut comprendre que dans son pays, hein, elle fait compétition avec des gros arbres qui sont en haut d'elle. Donc, la terre n'est jamais détrempée. Et disons-le, c'est une plante qui a besoin d'un certain stress pour fleurir abondamment. Donc, on va se mettre en contexte qu'on est une plante qui est au travers de racines de gros arbres, hein, puis qu'elle se bat avec l'eau, les matières nutritives, avec ces gros arbres-là. Donc, premièrement, il ne faut jamais repiquer une violette africaine dans un grand vaisseau, un grand pot. Pourquoi? Dans la nature, elle est restreinte à cause des racines des arbres. Tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas, comme on dit, habité tout le pot avec les racines comme ceci, que la motte ne se tient pas comme ça, elle fleurira à peu près pas. Donc, c'est la première affaire, pas de gros pots. Pas de gros pots. Quand vous l'arrosez, on va l'arroser en faisant un bassinage. C'est qu'on va mettre de l'eau dans notre plat, puis on va l'asseoir dessus. Pourquoi? Dans la nature, les branches des arbres lui cachent l'eau directe. Elle va absorber l'eau par le sol. Donc, c'est ce qu'elle préfère. Pour savoir quand il faut arroser la violette africaine, j'en ai regardé les feuilles de celle-ci qui sont réellement bien hautes. Hein? Je peux vous en montrer un autre. Regardez celle-là aussi. Si je prends ma petite rose aussi, regardez, les feuilles sont hautes quand même. Ils se tiennent dans les airs. Puis regardez celle-là, elle a les feuilles plus par en bas. Quand les feuilles baissent comme ceci, viennent plus par en bas, ça nous dit qu'elle a besoin d'eau. Tant et aussi longtemps qu'elle a les feuilles par en haut, n'arrosez pas. Ce n'est pas une plante qui demande énormément d'eau, comme je vous ai dit tantôt. Donc, quand elle a les feuilles par en bas comme ceci, on va mettre de l'eau dans son plat. On va l'asseoir dans l'eau. Elle va l'absorber. C'est un bassinage. Elle va l'absorber. Puis, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, s'il reste de l'eau, on la jette. On ne laisse pas d'eau dans le fond des pots. Pour l'engrais, moi, j'y mets une fois par mois du 15-30-15 dans mon eau de bassinage. D'accord? Les ennemis des plantes violettes africaines, c'est souvent les cochenilles farineuses, comme la photo ici, ou des pucerons, photo là aussi. Si vous avez des pucerons, on va traiter avec du savon noir. On va bien coucher dessus et dessous la plante. Hein? On va réellement lever les feuilles comme ça pour voir s'il y a des larves et on va coucher dessus. Le savon noir, c'est un savon biologique sur une base d'huile d'olive. Donc, les pucerons, ils n'aimeront pas ça. Ils vont mourir. D'accord? Donc, ceux qui n'ont pas le savon noir prêt, c'est 5 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau tiède. Moi, j'en mets des fois 4, dépendamment
si c'est très infecté, mettez-en 5. S'il y en a juste un peu, vous pouvez mettre 4 cuillères à soupe aussi pour 1 litre d'eau tiède. Et on vaporise dessous. Réellement, c'est une des rares fois où est-ce qu'on va vaporiser sur le feuillage des violettes africaines. D'accord? Pensez une fois par mois, moi je prends un vieux pinceau à blush de maquillage et je vais venir enlever la poussière sur les feuilles parce que ça a des petits poils sur les feuilles et ça capte beaucoup la poussière de l'air ambiant. Donc, on va la nettoyer comme ceci. On ne lui donne pas de douche, on la nettoie comme ça. Pour ce qui est de la multiplication, vous allez voir, c'est très facile. Je reviens avec mon ProMix G6, professionnel G6 de Fafard. Moi, c'est lui que je prends. Je vais venir couper une feuille, comme ici, de violette africaine. Une belle coupe avec un couteau propre en biseau. Je vais venir mouiller légèrement mon médium de G6. Juste un petit peu comme ceci. Pour bien pouvoir rentrer. La poudre d'hormone. Ici, j'ai la numéro 1. Mais la 2 et la 3 peuvent faire aussi. Là, je prends la numéro 1. C'est une tige longue ligneuse. J'en mets, je secoue. Je viens l'introduire où j'ai mis un peu d'eau. Elle fait son chemin d'elle-même. Je vais réellement bien écraser pour enlever l'air. Je rarrose abondamment autour de ma feuille. J'essaie de ne pas trop en mettre sur la feuille. Et là, je vais venir, quand j'ai fini d'arroser, mettre un ziploc à sandwich autour de mon pot comme ceci. Puis je vais mettre un élastique. Ça va faire l'effet d'une mini-serre. Je vais laisser ça sur le bord de la tablette de châssis à l'est. Juste un peu de lumière le matin. Et j'enlève pas le sac tant que je ne vois pas arriver une nouvelle violette africaine comme ceci. Voyez-vous? Quand c'est rendu comme ça, j'enlève le sac et je vais la traiter en bassinage, pareil comme les autres, quand la terre vient sèche. C'est hyper facile, la multiplication des violettes africaines. Donc, je récapitule. On arrose quand les feuilles baissent. C'est toujours par bassinage. On n'arrose pas par-dessus. C'est pas dans ses habitudes, dans son médium naturel. 15-30-15 une fois par mois. Puis, on époussette les feuilles à tous les mois avec un pinceau doux. Puis, si vous les multipliez, ben c'est en faisant une petite tente. Ça va donner un résultat comme ça. Et vous allez pouvoir multiplier à l'infini vos violettes africaines qui vont vous donner des fleurs tout l'hiver sur le bord de la fenêtre. Et mon Dieu que ça fait du bien!